à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une belle journée. Alors, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo et je voulais, pour commencer cette vidéo, déjà faire le point des dernières semaines et des énergies oui, assez compliquées que nous venons de traverser, en tout cas pour la plupart des personnes. Euh, Comme d'habitude, si cette vidéo vous parle, continuez et prenez uniquement ce qui résonne réellement en vous. Si elle ne vous parle pas, et ben, vous pouvez l'arrêter à tout moment. Mais c'est vrai que pour la majorité en fait des personnes, euh, le mois d'avril, fin mars, oui, de fin mars jusqu'à à partir de fin mars, on va dire ça comme ça, les énergies ont été vraiment euh, très compliquées et cela à différents niveaux. C'est-à-dire que en fait, selon l'étape d'évolution spirituelle à laquelle ou de développement même personnel et d'évolution personnelle, spirituelle, les deux en fait. Selon à quel niveau nous nous trouvons, à quel moment en fait on s'est ouvert à ce développement-là, spirituel et personnel, pour moi les deux vont clairement ensemble. On ne peut pas avoir une ouverture spirituelle sans avoir eu avant ou en même temps ou après, peu importe, un travail sur le personnel. Ça c'est une évidence. Euh, et je vous dirai après pourquoi. Mais en tout cas, chacun a, selon en fait la période à laquelle vous vous êtes ouvert, euh, on est tous à des stades différents. Il semblerait que autour de 2012, il y a eu une grande vague d'éveillés, de personnes qui se sont éveillées à la spiritualité et qui aujourd'hui du coup ont fait plus de travail sur eux-mêmes et peuvent accompagner ceux qui se sont réveillés 10 ans plus tard, à peu près quelques années plus tard on va dire, et il y en a là maintenant qui se réveillent actuellement. En sachant que, eh bien, bon, il y en a eu bien avant, hein, des vagues aussi, bien entendu, mais 2012, 2020, et là maintenant, euh, en sachant que les personnes qui se sont réveillées avant peuvent aussi, peuvent maintenant en fait aider les autres personnes qui se réveillent là maintenant cette année-ci. Alors ça ne veut pas dire que il y a une supériorité, qu'il y a une hiérarchie du moi je me suis réveillée avant, je me suis éveillée avant, donc forcément je sais beaucoup plus de choses, c'est moi qui ai la connaissance et blablabla blablabla. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, ok? C'est que on a tous un parcours différent. On a tous un parcours de vie, un parcours karmique, un parcours transgénérationnel, un parcours, qu'est-ce qui reste au niveau de l'âme, qui nous est réellement propre. Et selon l'étape à laquelle nous sommes, eh bien, nous avons des personnes qui viennent, qui arrivent, qui interviennent à des moments comme ça de nos vies pour nous aider dans notre évolution. Et nous intervenons aussi enfin, individuellement, personnellement, dans la vie de certaines personnes que nous rencontrons pour justement les aider aussi à notre tour. Petite parenthèse, j'ai mon chien qui est juste là, alors si vous entendez des bruits bizarres, c'est lui, c'est un bulldog français, et quand ça dort, ça fait beaucoup beaucoup de bruit, ça ronfle, voilà, bref. Fermeture de la parenthèse. Donc, souvent en fait, quand vous êtes éveillé, vous avez forcément différentes choses à savoir, enfin à travailler plutôt, à travailler, à vraiment nettoyer. Pour les personnes qui se sont réveillées 2012 jusqu'à ces dernières années, pas cette année-ci, d'accord, hein, mais jusqu'à vraiment ces dernières années, ces personnes-là ont vraiment traversé des, euh, des étapes hyper compliquées, mars plus particulièrement avril, où là, en fait, il nous a été demandé d'aller vraiment au fin fond, mais au fin fond de nos peurs, de nos croyances, de nos limites, de nos croyances limitantes, pour pouvoir les travailler. Et, euh, et comme l'humain, malheureusement, apprend dans la souffrance et a du mal à apprendre dans euh, dans la joie et la bonne humeur, parce que sinon il se laisse un peu trop aller et l'ego reprend, et même si l'ego est important, ok, mais l'ego revient et alors du coup il croit avoir tout acquis et donc du coup il ne travaille plus. Eh bien, l'univers a fait en sorte que
ces dernières semaines ont été très très compliquées. Je le vois chez énormément d'amis, mais aussi chez beaucoup de clients. Et, et que ce soit à différents niveaux, hein, que ce soit familial, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit professionnel, que ce soit financier, voilà, matériel, oui, matérialiste, pas matérialiste, d'un point de vue plutôt matériel, perte de matériel, etc., etc. Vraiment, voilà, pas mal de choses. Et, euh, et ici, je voulais vraiment faire le bilan parce que je commence à sortir hein, la tête de l'eau de tout ça. Et je voulais vraiment faire partager avec vous en fait le bilan que je me suis fait, que je me suis fait pardon, des dernières semaines où en fait euh, les personnes qui ont énormément évolué de 2012 jusqu'à ces dernières années, 2020, 21 limite, mais pas maintenant, ok. Eh bien, ces personnes-là, on leur demande de plus en plus, et ça, je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, enfin, la vidéo d'il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, c'est de rentrer de plus en plus dans la matière, de rentrer de plus en plus au niveau du corps, de descendre un peu, parce que c'est super en fait de savoir se connecter, d'avoir ces clairsens qui sont ouverts, de pouvoir communiquer avec des énergies, euh, c'est magnifique, enfin je veux dire, c'est magique, c'est génial, clairement. Et encore une fois, on est tous, mais alors on est vraiment tous capables de les développer, on est tous capables d'ouvrir nos clairsens, ça j'en ai la certitude. Euh, et pour autant, là en fait, euh, avec ce qui est en train de se préparer au niveau mondial, au niveau de vraiment de la matière, eh bien, on nous demande vraiment de rentrer ici, mais dans notre cœur, dans, dans nos ressentis, dans ce qui est juste, réellement, dans ce qui résonne vraiment en nous. Et ouais, en fait, je me répète pas mal par rapport à ce que j'ai dit même samedi, mais c'est pas grave, c'est vraiment important d'insister dessus. Même de limiter en fait le tiens je demandais à mon guide si ça c'est bien pour toi, tiens je demandais à Marie Marie-Madeleine ou à Jésus voilà, pour savoir si ça c'est juste pour moi. Non, en fait c'est demandez-vous à vous-même, respectez-vous en fait, prenez votre place à vous et, et voyez ce qui est juste pour vous, pas parce qu'on vous dit que vous avez entendu ou ressenti. Non, c'est même au-delà même du mental, dans les décisions à prendre importantes, c'est vraiment pouvoir se poser, s'isoler et de se dire, ok, est-ce que cette décision est bonne pour moi pour sortir de cette situation, de cette crise, un petit souci, de cette crise, de tout ça. Est-ce que cette direction-là est bonne pour moi? Alors, il existe de nombreuses techniques pour apprendre à voir ce qui est vraiment juste pour soi et à quitter soit les principes, les stéréotypes de la société ou encore de quitter les principes et les stéréotypes des différentes énergies, des guides, des anges, etc. Je pense qu'ils ont été énormément, mais vraiment énormément présents ces dernières années et nous ont été extrêmement utiles, nous ont énormément aidés. Et j'en suis très reconnaissante, vraiment. Et là, je sens qu'il y a un... Alors, dites-moi si vous ressentez la même chose, c'est vraiment intéressant de pouvoir aussi le partager. Il y a comme une mise à l'écart qui est faite par les énergies du style débrouille-toi. Pas dans le sens allez vas-y jette-toi à l'eau, je te laisse, t'as pas de bouée, t'as rien, non, non. C'est qu'ils nous laissent gérer par nous-mêmes parce que justement ils savent que on a appris à nager, qu'on a appris les différentes nages, qu'on sait faire de la brasse, qu'on sait faire du crawl, on sait faire le papillon, voilà. Et maintenant qu'on a appris à faire tout ça, eh bien, euh, mettons-le en pratique, en fait. Maintenant que toutes ces choses ont été acquises, on a énormément absorbé ces dernières années, vraiment beaucoup d'informations, pour certaines personnes beaucoup de formations, beaucoup de rencontres, d'échanges, de connaissances, de partage. Et là, en fait, on est en train de finir d'intégrer tout ça vraiment en profondeur, de façon à ce que ça prenne réellement toute l'entièreté en nous.
Je pense que c'est clair ce que je dis. Que ça prenne vraiment toute l'entièreté au niveau de la matière. Et c'est ça maintenant. Alors j'espère que vous n'entendez pas parce que derrière, dehors, il y a des travaux. J'espère que vous n'entendez pas le bruit de la machine. Mais, mais on imprègne maintenant tout ça et on met à profit maintenant tout ce qu'on a acquis durant cette dernière année, ces 2 dernières années ou ces 10 dernières années, peu importe, vous voyez, peu importe l'étape dans quelle équipe, entre guillemets, vous êtes, si vous êtes l'équipe de 2012, l'équipe de 2020 ou une autre équipe entre-temps, peu importe en fait, mais à vouloir trop trouver les réponses auprès des guides, à vouloir trouver trop des réponses auprès même des youtubeurs, même des personnes qui postent des vidéos, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur n'importe quel réseau social, eh bien, on ne va pas chercher ici. Et, et la réalité qui est bonne pour certaines personnes ne l'est pas forcément pour soi. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Et bien entendu, hein, j'ai proposé des astuces par la suite. C'est vraiment cette question-là à se poser, c'est quand on fait un choix, est-ce que ça c'est bon pour moi? Au-delà de ce que peut dire ma femme, mon époux, ou mes enfants, ou ma mère, ou mon père, ou frère, sœur, ou amis, etc., etc., peu importe en fait, c'est est-ce que ça c'est bon pour moi? J'ai le choix, admettons, je change de travail, ou admettons, euh, je, euh, je pense à rompre ou pas avec mon compagnon, ma compagne. Ça peut être n'importe quoi comme sujet, avoir un deuxième, un troisième, un quatrième enfant, ou avoir un premier enfant. Enfin, ça peut être n'importe quoi comme question, c'est est-ce que ça, c'est bon pour moi? Et en fait, on peut faire cet exercice, vous voyez, quand on a ces moments où on est seul, quand on y arrive, quand on est seul, vraiment dans le silence, s'installer confortablement, poser les mains là sur le cœur, poser la question et se visualiser dans cette situation-là. Est-ce que je me vois, par exemple pour un travail, entrer dans ce bureau-là et travailler avec ces personnes-là? Ou alors un enfant, est-ce que je me vois enceinte ou m'accompagner enceinte? Voilà, vraiment. Et vraiment de s'imaginer, et voir qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi quand je fais cet exercice de visualisation. Est-ce que ça sonne juste? Est-ce que ça sonne apaisant, calme? Ou est-ce qu'au contraire ça provoque je ne sais pas, comme des tensions, des moments où on n'est pas forcément à l'aise, où on se remet en place? Comment notre corps, qu'est-ce que notre corps va nous communiquer là, quand on visualise ou quand on pense, parce que tout le monde n'est pas visuel, ok, donc tout le monde n'est pas dans la visualisation, ça peut être dans la réflexion. Tiens, voilà, je sais que je suis enceinte, par exemple, et alors je l'imagine. Alors je sais pas pourquoi j'ai beaucoup cette, peut-être que ça va parler à beaucoup de personnes, mais j'ai cet exemple en tête. Mais alors je le visualise, je le ressens. Est-ce que au niveau du corps, je ressens quelque chose qui est serein, qui est calme, ou au contraire, non? Et en fait, comme ça, vous savez si ce choix est le bon ou pas. Et au lieu de tout le temps savoir se connecter, mais c'est génial encore une fois. Et comme je disais depuis quelques semaines, c'est que je le fais vraiment de moins en moins. Là, hier, je l'ai refait hier soir avant de m'endormir, parce que j'avais juste une communication avec une énergie, une énergie, parce que, parce que je voulais avoir son avis, savoir où est-ce qu'elle en était dans... Bref, on s'en fout, mais toujours est-il que j'avais besoin de savoir, elle, son avis, pour pouvoir finir le mien, parce que moi j'avais déjà mon premier avis sur la question, et je voulais savoir si de son côté c'était ok aussi, en fait. Et, et j'étais rassurée de voir qu'on était, en fait, d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue énergétique, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et donc ça m'a réconfortée dans ce choix-là, personnel. Et, mais avant, je me suis d'abord concentrée sur moi. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est, est-ce que ça me rendra heureuse? Est-ce que ce choix-là m'épanouira ou pas? Et, et c'est ça qui est au final demandé parce que actuellement, on nous,
submerge d'informations, on nous submerge de vidéos, on nous submerge de photos, d'avis, et tout le monde donne son avis. Enfin, mais personne ne sait rien en fait, on ne sait rien de ce qui se passe en réalité parce que pour la bonne raison que tout simplement il existe autant de réalités qu'il existe de personnes. Et c'est pas possible d'avoir l'entière réalité d'une même situation. Et, euh, et quand on aura vraiment compris que, en fait, il y a autant de points de vue, il y a autant d'angles de vue qu'il y a de personnes et que on est prêt à voir les différents angles de vue de chacun pour se faire réellement une opinion, eh bien, à ce moment-là, je pense que ce sera beaucoup plus calme sur Terre. Ce sera chouette, vraiment chouette. Et après, l'autre astuce, c'est la recommandation lecture dont j'ai parlé, de l'alchimie de nos rêves, de Athéna Lage, où vraiment, et ça fait 2 semaines, comme je le disais dans la dernière vidéo, mon chien vient de ronfler, ça fait 2 semaines que je travaille sur mes rêves, que j'écris vraiment tous mes rêves, je fais une liste de thèmes, et en fait, pour créer ensuite des récurrences dans les thèmes, pour comprendre encore plus en détail le message. Enfin bref, tout un travail derrière. C'est vrai que ça demande du temps, je suis d'accord, entièrement d'accord. Mais en fait, avant de m'endormir, pendant 2 semaines, j'ai posé différentes questions. Enfin, c'était toujours le même sujet, c'était vraiment le sujet professionnel, mais de différents points de vue. Vous voyez, le même sujet, mais à des questions et d'angles différents, au final. Et au final, j'ai reçu la réponse à ma question. Et hier, du coup, j'ai validé autrement. Et voilà, j'ai pu, avec mon inconscient et aussi au niveau de l'âme, voir ce qui était juste pour moi et du coup aussi pour ma famille. Euh, et c'est vrai que par l'interprétation des rêves, par la compréhension de nos rêves, donc comme l'explique ce livre-là, je l'adore ce livre, eh bien, on peut avoir une meilleure connaissance de soi. Et on serait vraiment étonné de voir à quel point on a des ressources. Parce que nos rêves, c'est comme pour les guides et c'est comme pour les anges gardiens, les défunts. Ils ne donnent jamais d'informations négatives. Ils ne vont jamais donner d'informations qui vont faire peur. Les cauchemars, les rêves qui sont un peu effrayants ou qui sont sombres, vont nous donner une information sur notre état d'esprit actuel, vont nous donner une information sur comment on se ressent, mais aussi vont nous donner une information sur comment sortir de cet état d'esprit négatif, de cette négativité, et quelles sont les solutions à ces situations. Mais ça peut être n'importe quelle situation, oui. Et ça peut être même la pire des situations que vous trouvez inextricables. Ça peut être aussi une maladie. Vos rêves, elle commence à ronfler, je sais pas si vous entendez, mais vos rêves vont vous donner des réponses. Dans le livre-là, elle donne un exemple d'une femme qui faisait déjà l'interprétation de ses rêves, qui a reçu le message qu'elle devait prendre rendez-vous chez le gynécologue parce qu'elle avait un cancer qui se développait au niveau des seins. D'un de ses seins, je ne sais pas donner en détail, mais les explications. Toujours est-il, elle y est allée et elle a pu rapidement en guérir parce que du coup, ça a été diagnostiqué très très tôt. Et notre corps parle à travers nos rêves, notre âme, notre esprit en fait. Et bien sûr, les défunts aussi nous parlent à travers les rêves et on peut rencontrer des défunts dans nos rêves. Mais ces rêves-là ne sont pas là pour rien. Notre cerveau, parce que le corps, lui, est en train de se reposer, mais notre cerveau, notre énergie, tout ça continue en fait à fonctionner différemment que quand on est actif, mais il continue à fonctionner. Il n'y a que le corps qui dort. C'est comme pour la mort. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, je parlais de la mort et du sommeil à un ami. Et, et les personnes, alors généralement, les personnes qui ont des problèmes de sommeil, qui n'arrivent pas à s'endormir ou qui se réveillent, qui ont vraiment du mal à se rendormir, etc., sont des personnes qui généralement ont un souci avec la mort parce que ont des peurs vis-à-vis de la mort. Parce que le sommeil, c'est considéré dans les croyances
et dans l'inconscient aussi, comme une petite mort. Ce qui en soi est vrai dans le sens où notre corps, quand il dort, lui, il est au ralenti. Bien entendu, hein, le cœur continue à battre, etc. On respire, on est d'accord. Hein. Mais le corps ralentit son activité et l'âme, elle, va quitter son enveloppe corporelle pour aller faire ce qu'elle a à faire là-haut. Et, euh, et parfois, il est difficile d'aller voir, justement, de se connecter avec les énergies, de se connecter avec les défunts parfois, de se connecter avec son âme, parce que tout ça fait référence à la fin de vie, en fait, au niveau inconscient. Euh, Ça, c'est un sujet qui est vraiment intéressant à travailler, je trouve, personnellement. Donc là, j'ai fait une petite aparté. Mais toujours est-il que je vous invite vraiment, et ça fait plusieurs semaines que je le dis et je me répète, à, à aller vraiment au fond de vous. Même si on... Moi, personnellement, depuis quelques temps, là par exemple tout à l'heure, j'ai essayé de me tirer les cartes pour avoir une réponse à une question, parce que la réponse que je voulais, c'était comprendre, pas comprendre, non, savoir exactement quel était le futur par rapport à ma situation actuelle, comment ça allait se passer, mais les cartes elles me répondent pas, j'arrive pas à avoir de réponse, parce que savoir exactement comment ça va se passer, demander aux cartes de dire ok d'abord, euh, est-ce que est-ce que ce sera bien à cette date-là, est-ce que ce sera bien de cette façon-là, etc. C'est aussi une question de contrôle, forcément, parce qu'on demande aux cartes de répondre à nos interrogations, à nos doutes, sauf que parfois, il est plus intéressant et plus... pas plus intéressant, c'est pas ça le mot, mais plus... oui, intéressant dans le sens, on travaille mieux, on avance plus vite, quand on va aller voir l'origine du questionnement. Là, par exemple, dans ma situation, qu'est-ce qui me fait peur? Ce qui me fait peur, c'est le fait de ne pas contrôler et de ne pas savoir exactement à quoi m'attendre. Euh, et de ne pas avoir un plan bien parfaitement défini, parce que même si j'ai réglé une partie de la solution, pour l'instant, il y a encore une autre partie qui est dans le flou. Et ça veut dire que ce sont plus ces peurs-là, et voir, donc travailler sur ces peurs-là, à quoi elles font référence, euh, au niveau, euh, au niveau de base, donc au niveau de la conception jusqu'à aujourd'hui, au niveau karmique, au niveau transgénérationnel, au niveau de l'âme et au niveau du champ morphogénétique. Et toujours, non, j'ai toujours ces 5 niveaux-là à checker quand on détecte une croyance. Champ morphogénétique, ça c'est vraiment les personnes qui sont autour de nous, qui vont nous donner leurs propres croyances. Euh, les personnes que l'on rencontre voilà, en général dans nos vies, dans notre journée, etc. Et une fois que ça c'est détecté, que ce soit à travers les rêves, que ce soit de cette façon-là, que ce soit en thérapie, une fois que ça c'est détecté, c'est maintenant dans la matière, qu'est-ce que je mets en place euh, pour me rassurer, pour m'assurer un plan B par exemple, pour m'assurer vraiment et me soulager mes peurs. Voilà. Parce que dire, ok, j'ai réglé mes peurs, c'est bon, maintenant je fais confiance, Inch'Allah, et puis c'est bon, on va voir ce qui se passe. On peut aussi se prendre un mur comme ça. Ok. Donc c'est aussi bien que dans la matière de se dire, au niveau inconscient, j'ai compris ce que j'avais encore à travailler. Et au niveau de la matière, je sais ce que je vais mettre en place euh, pour m'assurer un backup, parce que je ne suis pas encore super sûre de cette situation-là. Peut-être que ça peut ne pas marcher, comme ça peut marcher. Voilà. Je pense que je suis assez claire. Mais n'hésitez pas, hein, que ce soit dans les commentaires, que ce soit un message privé, à me poser des questions. Je me ferai un plaisir voilà, de vous répondre, clairement. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à la situation actuelle. Ne vous faites pas non plus trop de plans sur la comète. Vraiment, c'est vraiment ça la conclusion. Et mettez tout en place de façon à ce que vous ayez des solutions, des backups aux solutions, etc. etc. Pour que vous soyez serein, sereine, et tout en gardant à l'esprit que
Ce que vous ne pouvez pas maîtriser, ça ne sert à rien de s'en inquiéter parce que vous n'avez pas le pouvoir entre les mains pour le régler. Par contre, ce que vous contrôlez plutôt, ce que vous contrôlez, là, vous avez possibilité, de changer les choses par vous-même, de la façon la plus juste qui soit pour vous, mais en vous écoutant vous et vous seul. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. En tout cas, je vous souhaite bon courage parce qu'on arrive à la fin, vous inquiétez pas. On arrive à la fin des énergies tumultueuses. Je pense qu'on en a encore pour la fin avril. J'allais dire fin novembre. Je sais pas pourquoi. Non, quand même pas, non, s'il vous plaît. Parce que fin avril, début mai, je pense. Et après, après ça se calmera. On arrive à la fin, quoi. On a encore un peu des choses à bosser, mais ça va aller. Ça va aller. Et oui, dernière chose. Ça me rappelle une discussion que j'ai eue hier. C'est si une expérience arrive à vous, si une aventure arrive à vous, c'est que déjà d'un, vous l'avez choisi au niveau de l'âme. Ok. Peut-être même au niveau de l'inconscient. C'est pas le même niveau. Ok, inconscient, âme, ce sont des niveaux différents, mais au niveau peut-être même de la matière même. Et si cette expérience aventure vient à vous, c'est que vous avez les moyens de vous en sortir. Et vous avez les moyens de trouver un apprentissage à ça. Ça par contre c'est bien un truc que j'ai compris ces 2 dernières semaines, c'est que ce qu'on a vécu au niveau familial tous les trois, ces dernières semaines, je me suis rendu compte que c'était moi qui l'avais provoqué, que j'avais bien préparé ça avant, inconsciemment, ok, ces derniers mois, de façon à ce qu'on arrive aujourd'hui à une situation réellement critique, mais c'est moi qui l'ai provoqué inconsciemment. Parce que je pense qu'on avait tous les deux, que ce soit mon mari comme moi, énormément besoin de travailler un aspect matériel qu'on n'avait pas osé travailler jusqu'à maintenant. Et on a été confrontés au pire des cauchemars, voilà, au pire de nos cauchemars. Et là maintenant, on trouve des solutions. Et c'est pour ça que, à partir du moment où on tire une sagesse ou des leçons, en tout cas, de nos expériences, on ne fait que avancer et on peut... Mon chien. Et on ne peut que les traverser et sortir vraiment beaucoup plus fort de ça. Et c'est de ça actuellement dont il est question et qui est encore question, voilà, pendant quelques semaines encore. Mais on sort tout doucement. Gardez la foi, gardez confiance, espoir, parce qu'on est en train d'en sortir. Voilà. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker sur YouTube, à partager si vous avez aimé, à vous abonner si vous aimez bien la chaîne. Et en tout cas, je vous fais encore des bisous et je vous dis à très vite. Bisous. Ciao, ciao.